Cerno, une anti-enquête, 11e épisode. Ça c'est pas trop ébruité dans l'immeuble, c'est juste le bruit d'un assassinat, c'est tout. Les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble. Ah, c'est dangereux dans cet immeuble, hein. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. Je me lance dans une enquête. Ici ? C'est pas vrai. Aujourd'hui, nous avons des leçons à apprendre de cette atroce affaire. Lui exploser la tête, ou lui trancher la gorge avec une bouteille, ou lui mettre dans la tête. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, tu réfléchis plus, quoi. On verra bien où cette histoire me mène. Il faut toujours croire en l'être humain. 3, 2, 1. Je suis à Paris, donc dans le 18e. J'arrive sur le 4e lieu de crime, au 60 boulevard de Clichy. Boulevard de Clichy cette fois. Malgré un accès protégé, malgré la présence d'un concierge, Madame Segaresco est retrouvée morte, assassinée, le 5 novembre. Alors c'est entre Pigalle et le Moulin Rouge. C'est un boulevard assez bruyant. Et je suis juste devant l'immeuble. Alors je pense que c'est l'immeuble le plus élégant de la rue. Il est à la fois en pierre et en briques rouges, avec un balcon à chaque étage. Et il y a 2 portes immenses en bas, avec des grilles en fer forgé, et au-dessus desquelles il y a écrit Villa des Platanes. Bon, je vais essayer d'entrer dans l'immeuble. Propriété privée, espace sous surveillance. Je vois une dame qui s'approche. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce qu'il y a un gardien ici ? Sur la gauche ? D'accord. Vous habitez depuis longtemps vous ici ? Comment ? Vous habitez depuis longtemps ici ? Oui. Parce que je cherche des renseignements sur une dame qui aurait vécu ici dans les années 80. Quel nom ? Johanna Segaresco. Non, allez demander au gardien, il va sûrement connaître. C'est pourquoi ? Oh, je fais un podcast. D'accord. Bah, demandez au gardien. Il est sympa le gardien ? Super. Comment il s'appelle ? Carlos. Ah ok, je vais lui demander. Il est très gentil. Merci madame, bonne journée. Au revoir. Petit. Ben voilà, je suis entré. Voie interdite aux personnes étrangères. Les chiens doivent être tenus en laisse. C'est un endroit très impressionnant, assez intimidant. Monsieur ? Oui. Bonjour, c'est vous Carlos ? Oui. Oui, excusez-moi, je m'appelle Julien. Oui. En fait, je cherchais des renseignements sur une dame qui a vécu ici dans les années 80, qui s'appelait Johanna Segaresco. Ça vous dit quelque chose ? Rien, non. Moi, ça fait 3-4 ans que je suis là. Ah ok, effectivement. Je connais. Est-ce que vous savez s'il y a des gens qui étaient là dans les années 80 ? Il doit y avoir, il y a pas mal, mais. Ouais. Le mieux, c'est le matin. Le mieux, c'est le Enfin, matin. matinée, vers à partir de 10h30 jusqu'à midi, il y a les gens âgés qui vont faire les courses et tout ça. Peut-être là, Ouais, vous avez le moyen de. d'accord. Sinon, je peux attendre un peu ici, peut-être ? Oui, attendez, mais. Ouais. Non, j'attends. J'ai l'habitude. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait. Les gens ont pas l'air très sympas. On me dit bonjour du bout des lèvres, voire on me dit pas bonjour du tout. Je sens que ça va pas être facile. Donc j'avance un peu dans l'allée. Il y a un petit jardin au milieu, c'est vraiment le paradis. C'est beau. On a l'impression d'être dans un château. Il y a des tulipes de toutes les couleurs. On entend des oiseaux chanter à tue-tête. C'est tellement beau qu'on ne pourrait pas imaginer qu'un meurtre si horrible ait eu lieu ici. Alors les informations dont je dispose sur ce qui s'est passé le lundi 5 novembre 1984 sont les suivantes. Les enfants de la gardienne viennent prendre un cours particulier avec l'institutrice. Comme elle ne répond pas, on appelle la police. 2 heures plus tard, les forces de l'ordre arrivent, enfoncent la porte du logement et découvrent le cadavre dans un appartement saccagé. Le ou les assassins ont fait preuve d'une sauvagerie inouïe. La vieille institutrice a le nez et la mâchoire fracturés et un foulard l'étrangle à moitié. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. La vieille femme qui faisait ses courses invariablement tous les jours vers 12h30 avait été suivie. Cette fois, le crime a payé. Les assassins ramassent les 10 000 francs en bons du trésor que Johanna Segaresco gardait chez elle. Ça fait 1 500 €.
Bonjour madame, je peux vous poser une question? Deux, si vous voulez même. Deux. Je fais en fait une enquête, je cherche les traces d'une dame qui a vécu ici dans les années 80 et qui s'appelait Johanna Secaresco. Non, ça ne me dit rien. Dans les années 80, j'étais pas là, moi. Ah d'accord. Non. Et vous connaissez des gens qui vivaient là dans les années 80, au numéro 60? Bah, écoutez, moi, il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'arriver récemment, donc c'est pas eux. Et les vieux, j'en fais partie. Ça fait quand même 20 ans que je suis là, mais dans les années 80. Ouais. C'est à l'époque du fameux tueur de Montmartre et tout ça. Oui, c'est cette dame en fait, que je cherche des renseignements sur elle, savoir qui elle était. Moi, j'en ai aucun. J'ai lu dans les journaux qu'elle avait été torturée avec des cigarettes ou je sais pas quoi, des mégots. Et puis pour rien du tout, c'est Thierry. Thierry Paulin. Thierry Paulin qui l'a tué. Avec Jean-Thierry Mathurin. C'était pas sa première victime, paraît-il. Mais je ne sais pas qui pourra avoir des traces de souvenirs de cette personne. Moi, j'ai connu ces événements par la presse, hein, c'est tout. Et dans l'immeuble, on vous en a parlé dans l'immeuble? Non, j'ai lu ça dans la presse. J'habitais avant rue Le Pic, et les gens de la rue Le Pic me racontaient les histoires d'ici, mais je vois pas du tout qui c'était cette personne. Et vous savez où c'était? Je crois que c'était dans la cage d'escalier qui est là. C'était la cage d'escalier numéro 1. C'est le très bel immeuble là? Oui. C'était dans la cage d'escalier numéro 1 et le type s'est enfui par les caves. Voilà. Comment vous savez ça? L'ancien concierge avait dit ça. Mais il est parti. Non, les années 80, vous vous rendez compte, ça fait 40 ans, presque. Je sais pas, il faut aller à la police, eux ils savent. Les flics ils savent tout, vous savez. Ouais, c'est pas trop mon but, c'est vraiment... C'est d'avoir un portrait un peu sensible de cette dame, en fait, savoir un peu d'où elle venait. Moi, je ne l'ai absolument pas connue, je vous dis, je suis arrivée ici en décembre 2000. Mais à l'époque, dans les années 80, oui, tout le monde était terrorisé dans le quartier, pas seulement ici. Alors, les gens se faisaient mettre des judas sur leurs portes, et puis là, on a commencé sans doute à faire le passage privé, et puis des codes partout. Je n'en sais rien directement, moi, de cette dame. Absolument rien. Et donc vous, à l'époque, vous étiez rue Le Pic? Oui, moi j'habitais tranquillement dans le virage de la rue Le Pic. Tranquillement? Oui. Écoutez, demandez à des personnes, mais pas moi, je peux rien vous dire. Bon, merci en tout cas, madame. Il y a Carlos qui me fait signe. Faut pas rester ici parce que le syndic m'a appelé déjà. Ah bon? Comment ça, il vous a appelé? C'est privé, ils veulent pas de journalistes, ils veulent rien ici. Ils ont entendu parler du fait que j'étais là? Les gens qui les ont appelés, vous avez parlé avec certaines personnes. Ah. Ouais, s'il vous plaît. D'accord. Les gens sont un peu méfiants ici. Donc des gens ont demandé à ce que je m'en aille. Tant pis. Mais encore une fois, je pense que j'aurai aucun renseignement sur cette dame, Johanna Secaresco. Donc je pense que cette vieille dame est oubliée pour toujours. Je sens que je dérange profondément avec cette histoire. Je vais rentrer chez moi. Les gens se faisaient mettre des judas sur leurs portes et puis des codes partout. Les chiens doivent être retenus en laisse. Ils veulent pas de journalistes, ils veulent rien ici. Alors je suis rentré chez moi, un peu dégoûté j'avoue, parce que je me suis fait un peu virer de l'immeuble. Et surtout parce que j'ai aucun renseignement sur cette dame, Johanna Secaresco. Bon, j'ai vu dans tous les articles en Wikipédia, dans les articles, il y a toujours la même chose. On dit qu'elle était institutrice.
Et là, du coup, en rentrant, j'ai tapé son nom sur Google et je trouve en fait une page sur Copains d'avant d'une dame qui dit qu'elle était à l'école Paul Doumer à Aubervilliers dans les années 60 et qu'elle avait une institutrice au CP qui s'appelait Mademoiselle Secaresco. Et je vois une femme avec des enfants. C'est une jeune femme sur la photo. Donc je suis sûr que c'est elle, cette dame qui a été assassinée. C'est une dame brune qui a un léger sourire. Il faut absolument que je contacte cette Nadia. Je vais lui envoyer un message sur le Copain d'avant. Bonjour Nadia, je suis tombé sur votre profil en faisant des recherches sur Internet. Je suis à la recherche de personnes qui ont connu Madame Secaresco. 3, 2, 1. C'est le matin, je suis devant mon ordinateur et donc cette dame qui s'appelle Nadia m'a répondu en me disant qu'elle adorait son institutrice et qu'elle lui doit beaucoup et qu'elle voulait bien que je l'interviewe pour me parler d'elle. Je suis ravi. C'était très émouvant nos échanges de mails. Elle me dit « J'ai souvent rêvé que Madame Secaresco trouve une forme de place ailleurs que dans ma mémoire. Je ne peux qu'apprécier votre projet, avoir envie de transmettre ce qu'il me reste d'elle. » Veuillez suivre la flèche de direction. Je suis en voiture, j'arrive dans l'Essonne. Continuez à suivre la départementale 152. Et je vais voir Nadia, qui était l'élève de Madame Secaresco. Vous avez atteint votre destination. C'est une petite résidence tranquille. Au bout de la rue, il y a une forêt. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Nadia. Bonjour, entrez, Julien. Entrez. Bonjour. Merci de me recevoir. Je vous en prie. C'est un peu émotionnant pour moi. Hein. Donc Jeanne est en train de faire un gâteau. Ouais. C'est votre fille ? C'est la plus jeune. Un gâteau à quoi ? Au chocolat. Spécialité maison. Vous voulez un café ? À volontiers. J'ai beaucoup à dire. Ah. C'est impressionnant d'avoir ce micro devant. Merci pour le café. Vous avez grandi où, Nadia ? À Aubervilliers. Je suis née à Aubervilliers, j'ai grandi à Aubervilliers. Voilà, je l'ai quittée après pour mes études. Mademoiselle Secaresco, je pense qu'elle a toujours été institutrice à Aubervilliers, en tout cas très longtemps. Depuis que je suis toute petite, je sais que mon père l'avait eu aussi. Donc elle a eu mon père, elle m'a eu moi quelques années plus tard, et elle a eu ma sœur, dans une autre école par contre. Voilà. Alors vous l'avez eu en quelle classe ? En CP. En CP, elle faisait les classes de CP. Et c'était une formation extraordinaire comme on ne la connaît plus, avec la méthode syllabique. Et j'ai appris à lire probablement facilement, et j'ai adoré lire, vraiment. C'est-à-dire que vous étiez une très bonne élève ? Probablement, oui, probablement. Pour moi, c'est quelqu'un de très fondateur, en fait. Je pense qu'elle a contribué à modeler ce que je suis. L'éducation au sens large, pas simplement apprendre, mais vraiment éduquer, faire grandir, devait être l'objet de sa vie, quoi. Donc là, vous avez un sac en papier mauve avec des... Trésors. Des trésors ? Des trésors. Alors, j'ai été, en fait, contactée dans les années 85, je pense, 84, par un généalogiste. J'étais très surprise de recevoir ce courrier et en fait qui me convoquait chez Mademoiselle Secaresco, donc après sa mort. Et donc c'est une de ses amies, Mademoiselle Trubian, qui était testamentaire en quelque sorte. Et j'avais été convoquée parce que dans un petit carnet, elle avait noté quelques-uns des vœux qu'elle avait de transmettre à un certain nombre de ses élèves, donc des choses.
je n'avais pas compris qu'elle avait été assassinée. C'est là que j'ai su qu'elle avait été assassinée. Vous aviez entendu parler des meurtres des vieilles dames ? Peut-être, si, j'avais dû entendre parler, mais j'avais jamais pensé que mademoiselle Secaresco en faisait partie. Il filait ses victimes jusque chez elle. Elle me hante en fait depuis toujours. Et puis il les tuait. Voilà. À suivre. Merci pour votre écoute et vos nombreux commentaires. Abonnez-vous à la page Facebook de Cerno pour rester en contact et n'hésitez surtout pas à mettre des étoiles dans votre appli. Ah ça ? Toute la musique a été composée par Théo Boulanger, C'est pas vrai. dont je vous recommande le podcast Jardin d'hiver. Je l'aime beaucoup. Rendez-vous dimanche prochain Ah non. et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.